Vous vous souvenez de la dernière fois où quelqu'un vous a critiqué ou vous a jugé? Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti? Eh bien, il y a quelques jours, il m'est arrivé une expérience comme ça, où quelqu'un que je ne connaissais pas m'a critiqué et m'a jugé, et s'est permis de faire des suppositions sur le type de personne que j'étais sans même me connaître. Quand on fait un métier comme le mien, où on est visible, ça fait partie de l'expérience. Mais même quand on fait un métier où on n'est pas visible, à partir du moment où on travaille avec les gens et on vit avec les gens, cela fera partie de notre quotidien. Et ce sera notre réalité tant que les êtres humains n'auront pas résolu toutes les blessures intérieures. Ce qu'il faut savoir, c'est que les critiques et les jugements sont un reflet des croyances et la réalité de la personne qui critique et qui juge. En aucun cas un reflet de qui nous sommes. Par exemple, si quelqu'un nous dit « ce que tu fais est nul », c'est son opinion, son appréciation basée sur ses propres repères et en aucun cas une appréciation absolue. Don Miguel Ruiz nous dit que quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Oui, sauf que l'inconscient prend tout personnellement. Donc il est important de se détacher de ce qui est dit. Imaginez, vous avez en face de vous une personne qui est stressée. Elle vient de se disputer avec sa femme et elle vient de se faire engueuler par son chef. Et il suffit qu'on soit là, présent à ce moment-là, pour qu'on devienne l'exutoire pour le stress. Par contre, si je suis blessée par ce qui vient d'être dit, ça veut dire que la personne a mis le doigt sur une faille, un point sensible en moi. Et c'est plus intéressant d'aller examiner cela que de se focaliser sur la personne qui vient d'émettre la critique ou le jugement. La tentation, c'est, puisque la personne nous a fait mal, de vouloir lui faire mal en retour, en cherchant tout ce qui ne va pas chez elle pour pouvoir la critiquer. Mais en faisant cela, je me mets au même niveau qu'elle et je lui fais exactement ce que je lui reproche de me faire. Imaginez, j'ai une blessure ici, une blessure qui n'est pas visible. Quelqu'un s'approche de moi et par inadvertance met la main sur cette blessure. Ça va me faire très mal. Je peux me mettre en colère contre cette personne pour m'avoir fait aussi mal et même vouloir lui faire mal en retour pour ce qu'elle m'a fait. Mais cette personne ne savait pas forcément que j'avais une blessure ici. Et est-ce que j'aurais réagi de cette façon-là si je n'avais pas de blessure ici à la base? Probablement pas. Donc ce qu'elle a fait, cette personne, c'est mettre la main là où ça faisait mal. Donc elle me fait prendre conscience que j'avais une blessure ici. Et c'est de ma responsabilité d'aller examiner cette blessure pour pouvoir la guérir. Et quand je fais ça, je peux présenter ma main sans peur d'avoir mal de nouveau. Sinon, si je ne guéris pas cette blessure, qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme j'ai déjà eu mal une fois, je vais protéger ma main, je vais la garder bien proche de moi et je vais mettre les autres à distance de peur que, par inadvertance, quelqu'un mette de nouveau la main dessus. Mais en faisant ça, je mets de la distance entre moi et les autres. Et également, je me coupe d'une ressource. Donc quand je guéris la blessure, je récupère cette ressource. Et je peux être totalement libre d'être qui je suis, sans peur que quelqu'un me fasse mal de nouveau. Donc quand quelqu'un critique et juge, et que cette critique et ce jugement nous fait mal, cette personne nous permet de voir où on en est par rapport à nos blessures intérieures. Et c'est une invitation d'aller à l'intérieur de soi, examiner la blessure ou la faille, d'aller examiner quel est le besoin ici et d'aller combler cela. Et à partir du moment où on le fait, la personne pourra nous dire ce qu'elle veut, cela nous fera plus mal. Les critiques et les jugements sont également un test pour vérifier notre alignement par rapport à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Cela nous teste sur combien on croit en soi et cela nous oblige à nous reconnaître dans qui nous sommes, au-delà des étiquettes de « tu n'es pas assez ceci » ou « tu n'es pas assez cela ». Cela nous oblige à décider de croire en nous. Et ça, la confiance en soi, c'est un muscle. Plus on le renforce, plus ce muscle sera puissant. Pour résumer, nous avons vu que les critiques et les jugements sont un reflet des croyances et la réalité de l'autre personne. Ce n'est pas un reflet de qui nous sommes. Donc il est important de ne pas prendre les choses personnellement et se détacher de ce qui est dit. Par contre, si cela nous fait mal, c'est que ça touche une blessure, une faille en nous. Et c'est de notre responsabilité d'aller examiner cela, de combler la faille et de guérir cette blessure. Parce qu'à partir du moment où on fait cela, on se renforce intérieurement. Les autres n'auront plus de pouvoir sur nous, de nous faire mal. Et en faisant cela, on gagne en liberté intérieure. Et ça, c'est le sujet de mon travail, de permettre aux personnes de gagner cette liberté intérieure, d'avoir cette liberté d'être qui on est, peu importe les circonstances. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager avec vos amis pour aider un maximum de personnes.
Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et d'ici la prochaine fois, vivez pleinement, vivez librement, vivez heureux.